à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi. Je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve pour un nouveau numéro des cartes du jour qui est un tirage que je publie quotidiennement mais qui reste intemporel, donc qui fonctionne à partir du moment où vous tombez sur la vidéo. C'est également une guidance générale, donc attention à bien faire preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Peut-être qu'il y aura d'autres messages d'autres jours qui vous parleront. Et on le fera avec l'oracle histoire de sorcière que voici et la sagesse de l'oracle que voilà. J'espère que vous allez tous et toutes bien, tout se passe bien pour vous. Et on va aller chercher nos 3 cartes de l'oracle histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui ? L'oracle histoire de sorcière. Alors, il nous parle de médite pour explorer. Ok. Médite pour explorer. Il y a peut-être quelque chose à creuser. Récolte de saison. Ah là, on a les bras dans la terre. Hein. Les deux personnages, ils sont à même... Dans la même position. Là, il y a une histoire d'ancrage aujourd'hui. Là, il y a une histoire d'ancrage et d'ancrage d'exploration de soi-même. Mais, alors, il y en a 2. Donc, je vais les prendre les 2 parce qu'on a vu cette configuration, je crois, en début de semaine. Guérison du cœur. Et prospérité et abondance. Alors ça, c'est rigolo. Ces 2 cartes qui étaient sorties, je ne sais plus quand c'était. Avant-hier, je crois. Ah, je me rappelle plus très bien, en fait. Attendez. Voilà, on va la mettre comme ça. Hop, 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 hop. Et hop, hop, hop. Bon. Alors, là, on voit très clairement qu'aujourd'hui, on vous parle, comme je disais, on vous parle d'ancrage. On vous parle d'aller creuser, d'aller en profondeur des choses. Là, il y a peut-être quelque chose à trouver, quelque chose qui est caché potentiellement en vous, qui a trouvé. Là, moi, j'ai presque l'impression, vous voyez, j'ai l'image, là, les guides me montrent, vous savez, les personnes là, qui font de la détection de métaux, là, avec une espèce de machine, pour déterrer des trésors qui sont enterrés. Et ben là, c'est un peu comme si on vous disait... là, si vous ne vous attardez pas à la surface des choses, si vous êtes profondément ancré, que vous creusez une question, un sujet et que vous allez en profondeur, vous allez trouver des trésors à récolter. Alors, ça peut parler aussi d'aller trouver en vous des trésors que vous possédez. Parce qu'en fait, on a tous des ressources intérieures et des trésors cachés en nous, des talents, hein, même des fois des talents bizarres. Là, on vous demande de prendre conscience, c'est ça que j'entends, de prendre conscience de votre valeur, de vos compétences, de vos qualités, d'à quel point vous êtes méritant, méritante, à quel point vous avez de la valeur et que à partir du moment où vous allez prendre conscience de ça et que vous allez retrouver les trésors qui sont enfouis en vous et les ressources et les talents qui sont planqués là en vous, et ben en fait vous allez pouvoir récolter. Et évidemment avec cette carte de guérison du cœur, et bien guérir. Et peut-être trouver un moyen de ne plus subir une situation qui vous pesait beaucoup, qui vous rendait triste, et justement de profiter à nouveau de la vie. Là, il y a peut-être des réponses et des solutions qui se trouvent en vous, et à partir du moment où vous allez en prendre conscience, vous allez vous rendre compte en fait que, comment dire, vous voyez, là, cette personne, là, cette jeune femme, elle a besoin de soutien. Elle a besoin d'être réconfortée. Elle a besoin d'être rassurée. Elle a besoin de trouver du réconfort, des conseils, qu'on l'aide à guérir son cœur. Et là, ces 3 personnages-là, ils sont tous seuls et ils sont bien. Là, on vous dit,
oui, vous êtes peut-être passé par une période où vous aviez besoin d'une aide extérieure. Vous allez peut-être avoir besoin là d'une dernière aide extérieure pour guérir des dernières choses qui restent à guérir. Mais là, on vous annonce clairement que vous avez toutes les ressources en vous pour récolter, pour guérir et pour être à nouveau ou être tout court dans la prospérité et l'abondance. Moi, c'est ça le message que me donnent les guides. Alors, on va voir ce que peut nous dire la sagesse de l'oracle. Peut-être qu'on aura des confirmations, du coup. Attendez. Ouais, c'est tordu, mon truc, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas saouler tout le monde avec... avec comment on range les cartes pour que ça soit droit. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui peut nous dire la sagesse de l'oracle par rapport à ça? C'est beaucoup des énergies en lien avec l'abondance cette semaine. Hein. C'est fou, hein. Et la guérison du cœur, des blessures. Bon, en même temps, c'est peut-être la nouvelle lune en scorpion. Ben, c'est ça, regardez. La carte orphelin, abandonné. Alors, là, en fait, autour de cette journée, il y a une prise de conscience de votre part que vous n'avez plus envie de subir, de vous sentir abandonné, de vous sentir seul au monde. Vous reprenez votre pouvoir. Vous retrouvez les trésors cachés en vous. Du coup, vous récoltez et vous retrouvez l'abondance. Là, il y a l'idée, alors peut-être que là, il y a un lien, peut-être qu'il y a un lien qui, une relation qui vous a vraiment fait souffrir. Peut-être qu'il y a une situation qui vous a vraiment fait souffrir et où vous aviez l'impression de subir votre vie plutôt que d'être acteur ou actrice de votre vie. Et là, il y a clairement pour moi une reprise de pouvoir qui va permettre cette récolte et ce retour à l'abondance. C'est-à-dire que là, vous voyez, comme je vous disais, ces trois personnages-là, ils sont tout seuls. Mais regardez à quel point ils sont alignés bien et dans la prospérité et l'abondance. Alors que là, on a ce personnage qui est triste, qui est tout seul sur son rocher. Tout est gris autour. Il n'y a aucune lumière. Oui, on se sent abandonné. Comme là. Et là, on vous dit, vous allez vous rendre compte que ça y est, vous avez guéri de quelque chose. Et que vous pouvez très bien vous débrouiller tout seul. Là, il y a peut-être une sortie d'un système d'une relation, pardon, de dépendance affective. Là, c'est tout à fait possible que pour certaines, il y ait une compréhension et une guérison par rapport à une forme de dépendance affective. Alors, ça peut être de dépendance affective très globale, pas forcément que vis-à-vis d'une seule personne, mais il y a peut-être une histoire de dépendance affective qui est résolue, qui a enfin guéri et qui vous permet de vous sentir bien, même si vous êtes tout seul, et de vous rendre compte que même si vous êtes tout seul, vous n'êtes jamais tout seul ou toute seule, qu'il y a toujours des gens autour de vous, vos guides dans l'invisible, mais aussi des personnes, des guides peut-être aussi dans le visible, dans la matière. Mais en tout cas, là, on vous dit, vous n'êtes pas tout seul. Et si toutefois vous êtes tout seul ou toute seule, eh bien, ça va aller, il faut juste relever la tête. Si vous devez baisser la tête, c'est dans la dynamique de ces deux personnages-là pour aller creuser en vous ou récolter en fait ce qu'il y a à récolter. Mais on dit ne vous laissez pas attirer par des énergies basses. Voilà, revenez dans la lumière. Prenez peut-être ce temps pour finaliser cette guérison du cœur. Peut-être que vous avez besoin quand même encore un petit peu de transcender, de transmuter certaines énergies qui ont pu, notamment dans le domaine sentimental et émotionnel, affectif, vous tirer un peu vers le bas, vous casser un peu le moral. Mais là, on vous dit, ça c'est bientôt terminé. La prospérité, l'abondance arrive. Et en fait, vous allez sortir de cet état où vous aviez vraiment l'impression que le monde entier vous avait abandonné. Ça peut concerner aussi la sphère matérielle où vous aviez l'impression que vous ne voyez pas le bout, que c'était très dur pour vous au niveau de la sphère matérielle, que vous aviez l'impression que vous étiez un peu tiré vers le bas, le couteau sous la gorge et vraiment dans des énergies extrêmement souffrantes et inquiétantes.
eh bien, on vous dit, vous allez sortir de ça parce que vous tendez vers ça. Et n'oubliez pas cette carte de la récolte et le fait que vous avez toutes les ressources en vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je trouve que c'est un merveilleux tirage. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye!